Bonjour à toutes et à tous. C'est donc la suite de ce chemin, de ce voyage intérieur. Dans la première vidéo, je vous ai partagé le sens que je vois dans le confinement, qui est cette plongée dans notre intérieur pour pouvoir évoluer et nous épanouir, à la fois éclairer notre ombre et activer notre lumière. Donc, ce qui fait l'objet des 4 vidéos que je vous propose. Dans la deuxième vidéo, je vous ai proposé un outil pour éclairer votre ombre et finalement voir et conscientiser toutes ces parties de nous que nous n'avons pas forcément envie d'aller voir. Et je voudrais aussi préciser que c'est un travail qui est un travail d'une vie, mais qui en tout cas peut durer vraiment longtemps. Et donc c'est vraiment pas en un coup de cuillère à peau que les choses se transforment. J'ai envie de dire qu'avec la deuxième vidéo, qui s'appelle Éclairer votre ombre, vous en avez déjà pour des mois. Alors la vidéo d'aujourd'hui, c'est un nouvel outil, j'ai envie de dire plus qu'un outil, une clé pour justement commencer à transformer cette ombre que j'ai décrite dans la deuxième vidéo. Transformer l'ombre, ce n'est pas forcément la supprimer, c'est vraiment l'intégrer. Et ce mot est vraiment très important, intégrer notre ombre. Alors ça veut dire quoi intégrer ? Intégrer, on pourrait dire, ça veut dire commencer par apprivoiser, s'en approcher. Ça veut dire aussi faire du et, c'est-à-dire commencer à se voir et s'accepter avec à la fois nos qualités et nos défauts, ces deux mots que j'avais utilisés, même s'ils ne sont pas tout à fait justes. Je rappelle que, encore une fois, il n'y a pas de bien et de mal, il y a juste de l'accompli et du non encore accompli. Je voudrais citer de nouveau Carl Gustav Jung, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet de l'ombre et de la transformation intérieure pour aller sur notre chemin d'individuation. Voilà, c'est le terme de Jung. Devenir nous-mêmes, finalement, devenir qui on est. Jung disait « Je suis le choc des opposés ». Donc on voit bien ces deux polarités. Et il disait aussi qu'il s'agit, dans ce travail d'intégration, d'assumer à la fois ses faiblesses et ses grandeurs. J'ai envie peut-être de faire un petit zoom sur une forme on va dire, de violence qui est importante à voir parce que sur la notion de violence, on pense toujours à la violence physique, la violence verbale, et je voudrais aussi zoomer sur une forme de violence à laquelle on ne pense pas, et qui est l'indifférence. Et finalement, c'est peut-être la plus grande forme de violence dans les relations humaines. Et donc je voudrais que dans le paysage de nos démons intérieurs, vous puissiez aussi inclure cette forme-là de violence parce que on n'y pense pas toujours. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc ce travail de transformation, c'est un travail d'alchimiste, en fait. C'est important, comme les alchimistes ont transformé le plomb en or, et bien de transformer ce qui est au fond de nos bourbiers. Alors l'outil, la clé. La clé, c'est vous-même. Mais cette fois-ci, pour utiliser cette clé, je vous propose un voyage dans le temps. Et en fait, je vous propose d'aller retrouver l'enfant que vous étiez. Alors, cette clé, c'est vous, petit enfant. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être de faire pause sur cette vidéo et d'aller chercher une photo de vous, enfant. J'ai envie de faire pareil.
Voilà, j'avais pas prévu, mais du coup, je vous laisse 2 secondes et je vais chercher une petite photo. Voilà, c'est du live. Une petite photo de moi enfant. Voilà, c'est juste pour symboliser, bien sûr, mon propos, illustrer mon propos. Alors, avec ces photos de vous enfant, vous pouvez en prendre plusieurs, je vous invite à vous regarder, vous enfant, et à ressentir ce que ça vous fait. Et là, vraiment, le plus important, c'est soyez honnête avec vous-même. Moi, la première fois que j'ai repris cette photo, je me suis dit, mais qui c'est? Je ne me souviens même pas de cette petite fille. Vraiment, j'avais aucun ressenti. Je pense que parfois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. C'est très personnel. Et je vous invite donc à plonger, soit à travers des photos, soit si vous n'en avez pas, ou si vous n'avez pas envie de reprendre des photos, vous pouvez tout simplement plonger dans vos souvenirs aussi, bien sûr. Parce qu'il y a forcément des souvenirs au fond de votre crâne. Et là, de noter, de prendre le temps, de noter tous les aspects de ces souvenirs, de ces ressentis qui vous mettent mal à l'aise, qui vous déplaisent en fait, et de les noter. Ce petit garçon, cette petite fille, vous le trouvez peut-être pas à l'aise, vous le trouvez peut-être en colère, vous le trouvez peut-être triste, vous avez peut-être honte de lui ou d'elle, vous dites peut-être oh là là, qu'il est mal habillé, qu'elle est mal habillée, trop petit, trop grand, trop gros, voilà. Donc je vous invite à vraiment couper la vidéo et prendre le temps de noter vos ressentis lorsque vous faites émerger des photos ou des souvenirs. Et de noter tous les aspects qui vous déplaisent. Vous pouvez même les noter chacun sur un petit bout de papier différent. Voilà. C'est un travail que vous pouvez refaire, hein, c'est jamais fini, c'est-à-dire que vous pouvez un autre jour penser à un autre aspect de vous-même que vous aviez oublié, enfant, et donc le noter. Et là, pourquoi je vous invite à aller dans votre ressenti, c'est vraiment la partie la plus importante de cet exercice et c'est vraiment la clé. C'est la clé parce qu'en fait, il n'y a pas de changement sans travail émotionnel. Alors ça, c'est pas de moi, c'est de Jacques-Antoine Malarevitch. C'est vraiment un point important dans la transformation. Si on se contente de réfléchir et d'être avec notre mental, il ne va pas se passer grand-chose. Jacques-Antoine Malarevitch a dit aussi comprendre, c'est se donner les moyens de ne pas changer. Donc, ce qui veut dire par là, c'est que c'est qu'une première étape, mais le vrai changement passe par le ressenti émotionnel. Et du coup, je recite de nouveau Carl Gustav Jung, qui disait sans émotion, il est impossible de transformer les ténèbres en lumière. Donc on est vraiment au cœur du sujet. Donc prenez le temps de ressentir. Et du coup, je vais vous proposer un travail de visualisation. Et je vous propose de vous connecter, de visualiser un aspect de vous-même, un seul, qui vous déplaît dans cette image du petit enfant que vous étiez. De fermer les yeux et de visualiser ce souvenir précis ou cette photo en face de vous, de façon à vous connecter à cette partie blessée de vous-même qui est restée finalement figée dans cette époque. C'est comme si cette partie de vous n'avait pas grandi. Alors entre-temps, vous avez fait plein de choses, vous avez construit votre vie, vous avez construit une activité professionnelle, peut-être une famille. Mais il y a une petite partie de vous, ou plusieurs petites parties de vous, qui sont restées là-bas, dans le temps, dans votre enfance. Et donc, je vous invite à ressentir ce que ça vous fait et comment est ce petit garçon ou cette petite fille en face de vous. Je vous invite à
peut-être capter son regard. Si c'est pas possible, c'est ok, ça sera peut-être possible une autre fois. Et ressentir, chercher si cet enfant est triste, peut-être qu'il ou elle ne se sent pas aimé, peut-être que ses parents préfèrent un autre membre de la fratrie, ou toute autre raison d'être triste. Peut-être que cet enfant se sent angoissé, peut-être qu'il a peur d'être puni, d'être grondé, peut-être qu'il a peur d'être abandonné, peut-être qu'il a peur d'être rejeté, peut-être qu'il a peur d'être humilié. Et du coup, peut-être qu'il est en colère, ce petit enfant, en colère d'avoir été humilié, en colère d'avoir été trahi. Peut-être qu'il n'ose pas dire sa colère. Peut-être que sa colère est rentrée. Ou peut-être qu'il boude. Peut-être qu'il râle. Voilà. Toutes sortes de sentiments. J'en ai oublié un important. Peut-être que cet enfant a honte. Honte de lui ou d'elle. Peut-être qu'il se trouve, comme je disais tout à l'heure, moche. Alors je vous ai livré tout un tas d'exemples, bien sûr. Vous verrez ce qui résonne en vous. Et je vous propose vraiment de prendre le temps de ressentir ce que cet enfant ressent. Ça peut être très douloureux. Je suis vraiment quelque part désolée de vous faire plonger dans cette souffrance, mais en même temps, pour en sortir, il faut d'abord y entrer. Et alors, vous pouvez couper la vidéo si ça va trop vite pour vous et la remettre ensuite. Alors, une fois que vous avez ressenti tout ça, alors vous qui êtes l'adulte aujourd'hui, vous qui avez fait un chemin dans la vie, je vous propose de faire un geste, le geste qui vous vient vers ce petit enfant. C'est vraiment... Je vais vous donner quelques exemples peut-être pour vous inspirer, mais vous pouvez lui poser la main sur l'épaule. Vous pouvez lui tendre les mains simplement. Vous pouvez, si c'est possible, aussi à un moment donné le prendre dans vos bras. Et je vous propose différentes suggestions par rapport à tous ces ressentis. Alors vous n'aurez pas tout en même temps, mais voilà, si vous avez en face de vous un petit enfant qui est très triste, je vous propose de le consoler, de le prendre dans vos bras, de lui dire que vous l'aimez. En tout cas, de lui dire ce qui vous vient spontanément. Si vous avez en face de vous un petit enfant qui est angoissé et qui a peur, alors rassurez-le. Dites-lui que vous le comprenez, mais que vous avez traversé les épreuves de la vie et que c'est fini. Il n'a plus besoin de s'inquiéter. Vous êtes là. S'il est en colère, alors écoutez-le. Écoutez-le et peut-être, si vous pouvez, demandez-lui pardon de ne pas vous être occupé de lui plus tôt. Parce qu'il vous attendait et que vous, pendant ce temps-là, vous étiez, comme nous tous, dans la course effrénée de la vie, dans des activités multiples. Vous étiez dans l'extérieur. Et si vous revenez dans votre intérieur, alors d'un coup, vous pouvez le recontacter. Et il vous attend. Et puis si ce petit enfant a honte, dernière des émotions que je vous ai citées, alors vous pouvez lui dire que vous l'aimez comme il est, comme elle est.
ce petit garçon, cette petite fille, que vous l'acceptez, que sa beauté est à l'intérieur et que ce petit enfant a de la valeur, que sa vie est précieuse, qu'il a tellement de belles choses à apporter au monde. On le verra dans la 4e vidéo. Alors rassurez-le. Et puis, dites-lui que vous l'accueillez. Que vous l'accueillez quoi qu'il ait vécu. Vous pouvez lui dire quoi que tu n'aies pas pu faire pour te défendre, pour transformer ton histoire. Je t'accueille totalement dans ta fragilité et dans ton impuissance. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de vouloir guérir ce petit enfant. Là, la volonté, le mental ne servent à rien. Il s'agit juste de l'aimer dans sa fragilité, dans sa vulnérabilité. C'est ça le grand message. Et peut-être que vous n'y arriverez pas la première fois, mais c'est pas grave, c'est ok. C'est un travail de transformation. Et le temps est votre allié. Pour finir, vous pouvez lui dire une phrase que je trouve assez forte, mais vous pouvez trouver la vôtre. Vous pouvez le rapetisser cette image et la placer dans votre cœur, le mettre au fond de votre cœur, et en lui disant « Tu auras toujours la première place dans mon cœur. » Voilà. Voilà, l'exercice de visualisation est terminé. Et pour conclure, je voulais citer un proverbe indien qui dit « Le chemin le plus long à parcourir dans la vie d'un homme ou d'une femme est celui qui va de la tête au cœur. » C'est vraiment un voyage, c'est encore un autre voyage. Je vous ai proposé un voyage intérieur. Et dans ce voyage intérieur, il y a vraiment une clé qui est le cœur. Alors vous êtes sans doute allé voyager au bout du monde, sur d'autres continents. Vous vous êtes nourri de magnifiques paysages, de rencontres, d'autres cultures. Et aujourd'hui, dans ce confinement, mon message, c'est que tant que vous n'êtes pas allé à l'intérieur de vous-même, et tant que vous n'avez pas fait ce voyage vers votre cœur et vers les parties blessées de vous-même, et tant que vous n'avez pas ressenti profondément cette forme de compassion, de tendresse et d'amour pour ces parties de vous-même qui sont restées blessées, alors cet enfant intérieur blessé va continuer de retenir votre énergie, votre élan de vie, votre énergie d'évolution, votre énergie d'individuation. Et donc mon propos, c'est de vous permettre de retrouver votre élan de vie en faisant ce chemin du cœur envers vous-même. Et j'ai envie de dire aussi que tant que vous n'aurez pas accompli ce chemin d'amour envers vous-même, alors vous serez toujours en quête d'un ailleurs inaccessible, en quête de la reconnaissance de l'autre. On passe tous par là. Mais parfois ça peut être pesant d'attendre la reconnaissance de l'autre. C'est nous-mêmes qui pouvons nous donner cette reconnaissance. Ça commence par là. Car sinon c'est un puits sans fond. Voilà. C'est vraiment un message d'une grande espérance que je veux vous donner. Et encore une fois, ma conclusion, c'est ne me croyez pas expérimenter. Expérimentez juste une fois pour voir ce que ça fait. Et vraiment, je vous assure, c'est merveilleux.
Voilà. Et ça peut avoir un petit côté bisounours. Désolée pour le côté bisounours, mais c'est la clé. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention. Et puis prenez le temps de ça et je vous emmènerai dans la 4e vidéo, vraiment du côté de la lumière. Mais j'espère que vous aurez commencé à traverser vos ténèbres avant que je vous emmène dans la lumière. Voilà. Bonne chance à tous, bon voyage, à bientôt.